Merci, monsieur le maire. Une fois n'est pas coutume, nous partageons votre désapprobation sur les projets relatifs au logement social prévus par la loi de finances 2018. Ces dispositions, au-delà de leur caractère profondément injuste pour des personnes en situation souvent précaire, mettent également les acteurs du logement social dans une situation extrêmement délicate. La baisse des APL est tout d'abord une mesure particulièrement injuste, mais elle est également la preuve d'un grand cynisme de la part d'un gouvernement qui prend des mesures en faveur des personnes les plus aisées alors qu'il rogne sur les ressources des plus démunis. Cette diminution des dépenses publiques sur le dos des défavorisés est d'autant plus scandaleuse qu'elle a lieu dans le cadre d'une augmentation conséquente de certaines autres dépenses. Je pense notamment de la contribution au budget européen qui va augmenter l'année prochaine d'1,5 milliard d'euros. Pourtant, notre contribution annuelle au total elle s'élève à 20,2 milliards d'euros. Donc voilà une enveloppe qui aurait été bien plus utile pour la France dans une période difficile. Le gouvernement tente donc de faire passer la pilule en assimilant les bailleurs sociaux à de grands propriétaires immobiliers fortunés à qui il est possible d'imposer de nouvelles contraintes financières. Cependant, il n'en est rien, et la baisse de 5% des loyers censée accompagner celle des APL aura, si elle est imposée, de graves conséquences sur l'équilibre financier des structures qui se trouveront alors non seulement en déficit, mais seront de fait à la merci d'investisseurs privés prêts à se jeter sur l'aubaine. Et là, je ne parle même pas aussi des conséquences pour les 12 000 échirolois allocataires de l'APL, pour qui le pouvoir d'achat diminuera de 720 000 euros par an. Alors nous tenons également à vous adresser deux remarques sur lesquelles, bien entendu, vous serez en désaccord. D'abord, vous êtes co-responsable de cette situation que vous déplorez, car le président Macron, c'est aussi un peu vous. La politique de casse sociale, vous l'avez choisie, en préférant vous opposer au programme authentiquement social de Marine Le Pen, d'ailleurs un programme bien plus social que le vôtre d'ailleurs, puisqu'en effet il ne consiste pas à financer d'abord des associations antiracistes et les groupes pro-migrants, mais il consiste à aider les petites entreprises, augmenter les petits salaires et lutter contre la voracité des prédateurs financiers en tout genre. Ça nous amène à ma deuxième remarque. Quand nous parlons de logement social, nous souhaitons, lorsque la législation le permettra en 2022, que ces logements soient réservés aux membres de la communauté nationale qui ont droit avant tous les autres à cette solidarité nationale financée avec l'argent des Français. Malgré toutes ces remarques, nous soutiendrons donc cette motion. Je vous remercie.